Donc, en tout cas, elle a relevé un point très fort qui nous ramène encore à notre spiritualité africaine qui a été bafouée par l'homme blanc, par la Bible. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je suis chrétienne, je suis croyante. Mais ce que j'ai remarqué avec les chrétiens, vu que nos pays dominent dans la chrétienté, on nous a appris à mépriser les croyances des autres. Mais le problème est qu'on méprise que les croyances des autres Africains. Un chrétien noir, parlons d'un chrétien congolais, méprise la croyance d'un autre Congolais, d'un autre Africain. Quand tu n'es pas chrétien comme lui, tu es sorcier. Mais par contre, le même Congolais ne méprise pas la croyance d'un Indien, d'un Chinois, d'un Blanc. Moi, je me rappelle moi-même aussi, on avait un oncle qui était rose-chrétien. On ne partait pas chez lui. On avait peur. Nos parents disaient, hey! Je me souviens, on est déjà parti chez lui, tellement qu'à la maison, on nous avait dit qu'il est rose-chrétien, il est dit c'est sorcier. Donc, moi, quand je suis arrivée, je croyais que j'allais voir les roses. Donc, tout ce que je voyais dans sa maison, pour moi, c'était mystique. Pourquoi? Parce qu'on avait formaté ma tête comme ça, qu'il est dangereux. Donc, on n'a pas le respect des croyances des autres. Mais en Europe, ici, on part chez des Blancs bien occultistes. On sait que ces Blancs-là sont dans les sciences. Les sciences, c'est quoi? C'est les loges. Beaucoup de Blancs sont dans les loges. Mais on veut être leurs amis. Moi, mes amis sont seulement des Blancs. Ils ont des sociétés. Mais ces Blancs-là sont des occultistes. Pourquoi on part là-bas? Parce que comme ce n'est pas africain, comme ce n'est pas congolais, c'est bien. Là-bas, tu tolères. Mais tu ne peux pas tolérer la croyance de l'autre. Comment quelqu'un peut étudier? Avoir sa croyance rose-chrétienne ou maçon ou je ne sais pas quoi. Il élève ses enfants. Il achète les biens à ses enfants. Toi, tu viens, tu dis à ses enfants que la croyance de votre papa est destructive. OK? Ces enfants, ils sont adultes. Ils sont libres de croire à ce qu'ils veulent. Ils peuvent ne pas être rose-chrétiens ou francs-maçons, je ne sais pas quoi. C'est un choix. C'est la liberté même de la parole de Dieu. Mais ça ne te donne pas le droit de dire que tout ce que lui, il a bâti pour sa famille va les détruire, qu'ils vendent ça pour qu'ils viennent te donner. Quand on dit que c'est l'escroquerie, vous dites que nous sommes mal fondés. Mais non, ça vient de l'évangile africain. C'est l'Africain qui a pris cet état d'esprit, qui a mis ça dans la Bible pour vous rouler. L'Africain, tout ce qui n'est pas croyant, sa croyance à lui, est sorcellerie, est mort, est diable. On n'a pas cette force-là de respecter la croyance d'un autre Africain. On n'a pas cette force-là. Si tu es un Congolais, tu dois être un chrétien. Si tu n'es pas un chrétien, je ne t'accepte pas. Mais ici en Europe, on a des amis qui te disent, moi je suis non-croyant. C'est un blanc, il te dit, moi je suis non-croyant, je crois à rien. Moi j'ai des amis, des blancs, leur délire c'est quoi? Ils partent, pas parler aux arbres, prendre l'énergie des arbres. Donc il y a des places ici en France. Tu loues, c'est comme des excursions. C'est un endroit, les voitures ne passent pas. C'est la tranquillité. Tu peux faire un vide. Si tu as eu les vrais blancs, ils connaissent ça. Tu vas payer. C'est comme si tu veux partir à Walt Disney. Tu vas dire non, je vais venir vendredi jusqu'à samedi ou à dimanche. Je vais faire 3 jours là-bas. Là-bas, quand tu pars, tu es déconnecté du monde. Tu pars faire la connexion avec les arbres. Moi, j'ai un ami, il vient ici chez nous, c'est un blanc. Il fait ça tous les ans. Il dit, j'ai besoin de me ressourcer. Connexion avec les arbres. Donc là, il passe, c'est la tranquillité. Peut-être, on peut dire, peut-être c'est peut-être 20 hectares. Ils permettent peut-être 20 personnes. Parce que tu dois être dans le vide, comme dans le, tu vois, on te donne un schéma. On te dit, toi, comme tu es entré aujourd'hui, ton schéma, ici, quand tu vas arriver, tu vas faire 5 heures. Là-bas, on te donne autant d'heures, pour que vous ne vous rencontrez pas. Donc, les gens entrent ligne par ligne, ils respectent, vous voyez, les blancs, ils respectent l'heure. Si on t'avait donné, je ne sais pas, 50 mètres carrés ou je ne sais pas combien d'hectares, où tu vas rester seul, peut-être pendant 3 heures, tu restes, tu t'inspires. S'il y a un arbre là-bas, tu tiens l'arbre, tu te refuges dans l'arbre. C'est quoi ça? Nous, si ton grand-père fait ça, tu vas dire que c'est un sorcier. Mais ces blancs-là, si tu les trouves sur mythique, il te dit je t'aime, je vais t'épouser. Comme tu verras qu'il y a la villa, il a la maison, tu vas dire oui. Tu ne vas pas dire que ces blancs-là, c'est un sorcier. Si ton grand-père te dit que lui, chaque année, il part une fois dans la forêt équatoriale se ressourcer, tu vas fouiller ton grand-père, tu vas lui envoyer le feu dévorant. Tous les mois, tous les jours, tu vas dire que c'est un sorcier. On vit avec des gens qui ont des pratiques. Ces gens-là, ils ont gardé leur spiritualité. Ils ont gardé leur... Ils sont libres de croire. Mais nous, on les tolère. Je vous ai dit que c'est notre ami, il vient chez nous, il dort chez moi, ce monsieur-là. Il dort chez moi, on mange, on rigole, mais je sais que chaque année, il part là-bas tenir les arbres. C'est ça sa spiritualité. Il ne m'a pas dit que c'est sa spiritualité, mais il croit qu'il y a une connexion.
il y a une connexion avec les arbres. Les arbres dégagent quoi? Moi, je ne sais pas. Mais pour lui, ça lui fait du bien. C'est comme un rituel, c'est comme une spiritualité, c'est comme un quoi. On tolère ça parce que c'est un blanc. Si un Congolais vient me dire que Kabibi, moi chaque année, je rentre au Cameroun, je rentre au Gabon, je n'ai pas à faire connexion avec les arbres. Maman, tu ne vas pas piétiner chez moi, tu es un sorcier. C'est ça que moi qui me gêne avec la croyance religieuse chrétienne. On nous apprend à ne pas tolérer les autres Africains. Les pasteurs ici, ils font des business avec qui? On a dit Alpha Lucao fait des business avec les Saoudiens. Qui connaît les dieux des Saoudiens? Les Saoudiens, ils prient quoi? Ils prient comment? On ne sait pas. Les rituels, on ne sait pas. Ce n'est pas tout le monde qui est seulement musulman normal. Dans les musulmans, tu peux aussi aller des niveaux et des niveaux. Il y a des gens qui sont un peu poussés. Il y a beaucoup de choses, comme dans beaucoup de sectes, pardon, pas une secte, beaucoup de religions. Mais comme ce sont des Saoudiens, Alpha Lucao, qui est pasteur qui vous fait tomber, fait le business avec eux. Tous les Marcelo là, ils ont peut-être des amis juifs et tout ça. Ils ont des amis étrangers, des Indiens, des puissants. Mais comme ils sont pas congolais, on tolère leur soi-disant sorcellerie. On n'a pas la tolérance mutuelle. On ne se tolère pas. Au Congo, tu ne peux pas dire à quelqu'un, je ne suis pas croyant. Tu es un sorcier. Et pas d'abord, on va s'embêter la rater. Chez eux, ils ne prient pas, ce sont des sorciers. Il faut qu'on arrive à dépasser ce stade-là, de juger les gens, de se séparer des gens parce qu'ils n'ont pas notre croyance. C'est ça qu'on dit que la religion divise. C'est pour ça que moi, je dis la croyance chrétienne présentée par les Congolais, par les Africains, divise nos familles. Ils nous ont appris que si quelqu'un ne partage pas ta foi, c'est un sorcier. Tu ne dois pas le fréquenter. C'est là qu'on s'est divisé. Et c'est là qu'on a isolé les brebis. Et c'est là qu'on a commencé à jouer avec leur tête. Parce que comme tu as un état d'esprit ouvert, tu es avec tout le monde, tu peux avoir des débats comme les chrétiens, ils doivent prêcher les gens pour les convertir. En discutant avec les gens, tu peux comprendre aussi les erreurs de l'Église. Mais les chrétiens africains, quand ils discutent avec quelqu'un, c'est pour le convaincre. Ce n'est pas pour écouter. C'est là que l'Afrique s'est affaiblie. C'est là que l'Afrique s'est affaiblie. Nos ancêtres faisaient les choses que je vous dis. Ils avaient la force de l'eau, la force des forêts, la force du soleil, la force de la terre. Ils avaient beaucoup de forces. OK? Ils s'inspiraient de ça. Mais moi, je vous dis, ça s'est fait ici en France. En France, ici, en dehors de l'endroit là que je vous ai dit des arbres, moi, j'ai une belle-sœur. Chaque année, avec ses enfants, il y a une... Comment ça s'appelle la ville là? L'endroit là, quand vous partez, vous allez prendre un bateau, seulement ici en France. C'est comme une île. OK? C'est pas vraiment une île, hein, mais vous allez prendre un bateau pour aller là-bas. Sur ce lieu-là, c'est des hectares aussi, des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. OK? C'est des maisons construites inachevées. OK? Quand vous partez là-bas, vous allez essayer de vivre comme à l'Antiquité. En fait, là-bas, il n'y a pas de réseau. Vous vous coupez. Ici, en France, ma belle-sœur, elle part là-bas chaque année. Mais elle est très riche. Hein? Elle a une maison, je crois, ça vaut presque 1 million d'euros. Elle n'habite pas n'importe qui. Ils ont beaucoup d'argent. Chaque année, ils vont là-bas avec leurs enfants, avec leurs amis. C'est comme ils sont comme ça, des couples. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben on part. Ils partent là-bas, mais eux, ils partent même de 7 jours. Pourtant, ils ont des enfants adolescents qui ont des téléphones, qui ont des réseaux sociaux et tout. Donc, ils entraînent leurs enfants à se déconnecter du monde. Mais là-bas, ils vont partir, ils vont amener des choses, des pique-niquets, des choses à manger. Hein. Donc, ils partent vivre là-bas, ils allument les feux à l'allumette et tout ça. Ils prennent ça comme un délire, mais c'est une déconnexion. C'est un lieu, il y a des rochers, ils vont se promener dans la brousse là-bas. Donc, ils sont eux-mêmes. Mais c'est un endroit où les gens partent des familles, des familles, des familles. Mais là-bas, par contre... Bon, vous pouvez vous retrouver aussi, vous êtes même peut-être 50 personnes, mais vous ne vous connaissez pas. Chacun a loué une maison inachevée avec les arbres, les sauterelles et tout ça. Donc, c'est comme l'ancienne Afrique, comme le village en fait. Mais c'est en France ici. Mais ce sont des gens qui partent aussi à Miami. Hein. Ils partent à New York, ils partent à Londres, ils vont en Suisse. Tu vas les voir dans les beaux hôtels là-bas comme ils ont beaucoup d'argent, mais ils partent aussi là-bas. En fait, c'est comme si toi, tu quittes Paris, tu pars dans ton village. Donc, si tu regardes bien, on a les mêmes mœurs. Mais si toi, tu es ma copine ivoirienne, tu me dis que chaque année, j'amène mes enfants, on part au village là-bas, là où il y a ma grand-mère, il y a père. La fille ici, on a déjà donné la sorcellerie à ses enfants. Ils ne vont plus rentrer dans ma maison. C'est comme ça que nous, on réfléchit. Je vais dire que tes enfants ont la sorcellerie pendant que je ne les ai pas attrapés. Pourquoi? Parce que c'est africain. C'est pour ça que je vous dis que la religion, c'est bien. Mais on n'a pas besoin déjà de la religion pour se connecter au Créateur.
Mais la religion, c'est quand même une structure qui permet d'avoir des règles et tout ça, de l'ordre. On est d'accord. Mais l'évangile africain, avec la Bible trafiquée, parce que la parole de Dieu qu'on a dans nos maisons ici, la parole de Dieu ici, il y a beaucoup de fables qu'on a mis dedans, il y a beaucoup de trafic. Ce n'est pas la parole de Dieu originale. Les Bibles que nous, on a dans nos maisons ici, si tu vas au Vatican, tu vas trouver des Bibles que nous, on n'a pas. Tu vas trouver des Bibles que nous, on ne connaît même pas. C'est bien trafiqué pour la colonisation. Alors, nos frères africains ont pris ça, ils ont utilisé ça pour nous diviser déjà. Nous diviser de nos traditions, de nos grands-parents, nous montrer que c'est le péché, c'est la sorcellerie. Donc, comme je vous ai dit, si tu pars, tu trouves ton grand-père, il dit qu'il est parti prendre la connexion des arbres, tu vas fuir pour toujours. Mais si ce blanc-là, que moi-même je te dis, pas faire ça, vient t'épouser, chez vous, on va lui mettre les pagnes, tu t'es marié à un blanc, les blancs vont arranger notre vie, on va l'embrasser comme ça par tes parents croyants. Tes parents qui envoient le feu toute l'année. Ce blanc-là, je vous dis, il vient t'épouser. Chez vous, on va lui dérouler les tapis rouges. Parce que c'est un blanc. Donc, sa croyance à lui, elle est tolérable. Mais nos croyances, elles ne sont pas tolérables. Mais ça vient d'où? De la Bible traduite par nos frères africains. Nos frères africains, là, sont très intelligents. Ils ont compris que tout le monde ne peut pas tomber dans leur piège. Alors, les gens qui tombent, il faut les isoler. C'est pour ça qu'on peut comparer la religion africaine aujourd'hui à des sectes. Parce que les pratiques sont sectaires. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de votre famille, s'il ne croit pas à votre religion, il n'est plus ton frère. Si ton frère, vous avez grandi ensemble, excusez-moi, il est devenu rose-chrétien, il est devenu franc-maçon qui est à la mode, pourquoi il ne sera plus ton frère? Pourquoi il ne sera plus ton frère quand tu es conscient que la société où tu travailles, ce sont des francs-maçons? Quand tu vois ton patron, bonjour patron, hey, le blanc là, patron est franc-maçon. Mais ton grand frère, s'il est franc-maçon, tu le fouilles. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de l'évangile congolais, de l'évangile africain. Quand c'est ton frère, il y a la différence. Quand c'est ton frère, c'est dangereux. Quand c'est ton frère, en fait, on t'a mis dans ta tête que tout est malheur. Ça sera lui parce que devenir franc-maçon. Mais toi-même, tu travailles au bureau des francs-maçons. Tu es là, tu fais les formations tous les jours pour que les francs-maçons te fassent monter des grades. Pourquoi tu n'as pas peur? C'est comme ça que tu commences à voir les chrétiens maintenant partent à l'église, au travail, ils commencent à envoyer les feux au travail. J'envoie les feux à la directrice, j'envoie les feux comme si, parce qu'ils prennent leur pratique de division, ils commencent à mener là-bas. Mais tu fais les formations pour que les francs-maçons là on part t'accuser au bureau tous les jours, que la maman franc-maçonne la t'aime. Tu pries, tu mets la directrice dans les sangs de Jésus, mais tu es consciente qu'elle est sorcière. Parce qu'elle est franc-maçon comme ta soeur, comme ton frère. Donc, c'est une sorcière. Si ta soeur est sorcière, donc elle aussi, elle est sorcière. Mais tu pries que Dieu aille toucher le cœur d'une franc-maçonne qu'elle ne te chasse pas au travail. Parce qu'elle est blanche. C'est ça la différence. C'est ça le problème qu'on a. Quand on dit que l'évangile nous a divisés, a commencé déjà par nous diviser par nos mœurs. Il faut qu'on apprenne déjà à respecter la croyance de l'autre. Si on respecte la croyance de l'autre, on va avoir l'amour du prochain. Ce n'est pas parce que ton frère est dans une secte qu'il n'est plus ton frère. C'est faux. Toi, tu as un Dieu qui te protège. S'il est dans sa secte, c'est son problème. Soit Dieu ne vous protège pas. On va vous dire que non, Dieu nous a dit d'être vigilants, de fuir, de tout ça. Oui, oui, vous fouillez que vos familles, c'est pour ça que vous leur appartenez. Vous fouillez vos familles, vous devenez leur brebis. Vous devenez leur pion pour qu'ils vous managent et vous gèrent. Ils vous prêchent plus la sorcellerie, ce qui va vous nuire en étant chrétien, que ce que vous allez bénéficier en étant chrétien. Et le jeu est que tout ce que vous allez bénéficier, ce n'est pas sur cette terre visible, c'est au ciel où on n'est pas nous tous. C'est ça encore l'ironie du jeu. Et quand tu deviens chrétien, ce n'est plus pour vivre sur cette terre, c'est pour vivre une espérance d'une vie meilleure que tu ne vois pas. Donc la vie ici ne la vit plus, hein. Vis en fonction des demain. C'est ça, je dis, on vous a isolé avec des termes, avec des jeux. Quand vous voyez des parents intellectuels qui ont acheté toute une maison, qui ont formé leurs enfants, les enfants prennent la maison, vendent pour l'aller donner à maman ou lari, mais c'est très grave. Ça veut dire qu'on leur a fait un lavage des cerveaux. Ça veut dire que ces enfants-là ne considèrent plus leurs parents. Ils les méprisent parce qu'ils avaient une croyance qui n'est pas la leur. Donc, si vous n'avez pas la même croyance, vous n'êtes pas le même peuple. Vous n'êtes plus frères même des sangs. Ils ont le sang de ces parents-là rose-chrétiens dans leurs veines. Mais ils ont pris les biens. Ils ont donné à maman au langue. Ils ont vendu leur maison. Ils ont donné à maman au langue. Mais ils ont le sang de ces parents-là. Ils mettent au monde des enfants qui ressemblent visuellement à ces parents-là qui sont morts. Mais ils pensent, on leur convainc que
On va couper les liens. On va couper les liens des sangs. Il y a des prières sataniques qu'on vous fait faire. Hein. On va couper le lien des sangs. Mais comment tu vas couper les liens des sangs dessus la photocopie de ma mère? Tu vas le couper comment? Tout ça parce qu'elle n'avait pas ta croyance. Et on dit que tu as l'amour du prochain. Il y a la confusion. Vous voyez la Bible ici. Les pasteurs africains ont pris ça pour nous détourner, pour nous diviser. Maintenant, tellement que nous sommes divisés, on ne se fait plus confiance. Tellement qu'on ne se fait plus confiance, on ne peut pas avancer. Parce que tu ne peux pas avancer seul. On avance en groupe. C'est pour ça que les familles sont divisées. Les familles sont divisées. Ben, du coup, la famille, elle tombe. Les autres, on les fréquente, puis on a peur, ce sont des francs-maçons. Ils sont déjà entrés dedans. Maman, tu ne sais pas, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Mais tu veux venir en Europe, habiter là où la franc-maçonnerie règne. Là où il y a tous les signes de francs-maçons, tout Paris. C'est ça là où toi, tu veux venir habiter. Tu veux venir chercher les partenariats, ouvrir des sociétés, faire même des franchises, des francs-maçons. Est-ce que tu te rends compte? C'est la religion qui nous brise. La religion nous divise, nous isole. Maintenant, quand on vous a isolé, regardez comment vous êtes devenus des moutons. Maintenant, on commence à vous dépouiller. On commence à vous dépouiller. On commence à vous vendre les prières. On commence à vous vendre les bénédictions. Vous êtes devenus faibles. Vous avez entendu ce que Maman Tchela a dit? Son oncle, c'est son cousin. Il était devenu branhamiste. Maintenant, c'est Branham avait donné la prophétie que Los Angeles va tomber dans l'eau, comment là-bas. La prophétie ne s'est pas réalisée. Il a dit qu'il ne part pas parce qu'il va aller où? Vous savez, il va aller où? Pourquoi? Il avait déjà chassé tout le monde. Il avait déjà traité sa famille, si c'est des quoi. Il avait donc, lui, sa vie, c'était avec les branhamistes, avec les frères et sœurs, avec eux, ils iront au ciel, et même, ils iront au paradis. Maintenant, il vient se rendre compte que c'était une erreur. Il était dans le faux. Sa conscience lui reproche. Maintenant, la honte, le fardeau qu'il a, qu'il avait chassé tout le monde, il avait jugé tout le monde, il avait trahi tout le monde, il avait sous-entendu, donc ça le pousse maintenant à rester là-bas. Il ne reste plus là-bas par foi, il reste là-bas par honte. On ne prie pas Dieu par honte. On prie Dieu par détermination, par conviction, en espérance, avoir la foi. Ça veut dire que le monsieur là, il n'a plus de foi. C'est un homme vide. Allô, maman? C'est de là que vient notre séparation. Notre combat, ce n'est pas un combat contre l'Église. C'est comment l'Église est présentée. Qu'est-ce que l'Église fait comme travail dans nos vies? Qu'est-ce que l'Église a fait comme travail dans nos traditions? L'Église nous a séparés déjà de notre tradition. Nous a appris à ne pas nous aimer et ne pas aimer tout ce qui nous appartient. Tout ce qui est africain, tout ce qui est notre culture. Ça nous a appris à ne pas aimer ça parce que c'est nous. Mais quand c'est chez les autres, on peut aimer. Quand c'est chez les autres, on peut tolérer. Hey, tu es content? Hein? Moi, je n'habite pas à Paris, Saint-Denis. Hein? Moi, là, j'habite qu'avec les Blancs. Mais les Blancs, là, sont des sorciers. Sont des occultistes. Ces Blancs-là ont des pratiques. Ils ont déjà planté les choses dans leur parcelle. Tu veux seulement que tes enfants aillent jouer là-bas. Quand tes enfants sont là-bas, tu es tranquille, tu es en paix. C'est ça le problème. C'est ça le problème qui nous affecte. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence.
émotions avec éloquence classe. La maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya Bana, maman Kabibi, maman ya Boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.